Amen. Donc, on va faire un petit rappel de tout ce tout ce que nous venons de voir. Toute cette période, c'est une préparation pour l'Israël moderne. Vous êtes d'accord que là, aujourd'hui, de 1989, nous nous préparons pour, comme Sophie nous l'a dit, pour le retour du Christ, mais aussi pour le prochain événement qui est la loi du dimanche. On est d'accord? Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est une préparation. Tous les événements, donc tous les événements, font partie de la préparation pour l'événement que nous attendons, la loi du dimanche, et bien sûr pour le retour de Christ. Parce que nous avons une œuvre à accomplir à la loi du dimanche. Donc cette œuvre, il faudrait que nous puissions être qualifiés pour accomplir cette œuvre, et donc Dieu nous donne le temps pour accomplir cette œuvre par cette préparation qu'il fait au travers d'une ligne de réforme. Mais la contrefaçon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se prépare aussi. Et donc durant cette période, elle aussi, elle se prépare, elle affine son message, parce qu'elle aussi, elle va devoir faire une œuvre à partir de la loi du dimanche. Donc, elle fait quoi là? Vous vous rappelez? Qu'est-ce que fait la contrefaçon? Elle imite, d'accord? Elle fait quoi? Est-ce qu'elle a la permission de le faire? Non, elle imite donc sans permission. Et pour faire quoi? C'est quoi son objectif? C'est pour tromper et prendre les personnes qui appartiennent à Dieu. D'accord? Donc, je vais rappeler les trois objectifs. Elle imite, sans permission, et pour tromper les personnes, pour tromper et prendre les personnes qui appartiennent à Dieu. Donc, on va revoir tout ce que Sophie nous a présenté. Donc, on va le refaire pour voir surtout les similitudes. Vous vous rappelez que le but de la contrefaçon, c'est on met l'accent sur les similitudes pour que ça puisse nous venir, pour qu'on puisse voir la progression de la contrefaçon. Et surtout, ce ne sont pas les différences qui vont nous apporter et qui risquent de nous troubler, c'est ce qui est pareil avec notre message. Donc, ce sont les similitudes que nous allons regarder, c'est ça que nous allons, c'est sur ce point que nous allons mettre l'accent. Donc, Sophie nous a dit 89, temps de la fin. Qu'est-ce qu'on voit? 2 anges, 2 messagers. Oméga, la ligne de Babylone moderne, Oméga, son temps de la fin, est-ce que c'est 89? Non, c'est 2001, mais on voit donc 2 messagers, Ratzinger et Bergoglio. Ratzinger, donc lui, qui va devenir le pape Benoît XVI, et Bergoglio, qui va devenir le pape François. Ensuite, notre prochaine balise ou prochain événement, c'est le 11 septembre 2001, dirigeant mis de côté, et nous voyons l'arrivée du deuxième ange, Parminder Bayant. Nous sommes pendant cette période, pendant la période du labourage. Leur deuxième balise, 2005, mort du dirigeant, et donc le deuxième ange qui vient, même si on se rappelle, il est présent, même si on ne le voit pas au devant de la scène. Donc Bergoglio, qui devient de plus en plus connu. Troisième balise, qu'est-ce qu'on voit? Donc avant la troisième balise de 2014, on voit qu'il y a un événement très important chez nous. Il va y avoir le message de la fixation du temps. Et dans ce message de la fixation du temps, le premier ange, ici, va rejeter le message. D'accord? Et donc, ça va laisser place, puisqu'il va rejeter le message, ça va laisser place pour 2014 à un changement de direction. Parce que là, il s'oppose au message que Dieu donne. Donc, changement de direction. Ici, nous avons le scandale de Vatilix, donc qui est un scandale sur des révélations de problèmes sexuels et financiers au sein du Vatican. Et donc, en 2012, toute cette révélation qui se fait et qui s'opère au sein du Vatican va pousser Benoît XVI à faire quoi?
a démissionné. Donc, on voit pareil, on voit un changement de direction. Par contre, sur quoi je souhaiterais mettre l'accent? Nous avions ici une différence de 12 ans, nous avons une différence de 4 ans, et qu'est-ce qui se passe? 2014 pour nous, et ensuite 2013 pour la contrefaçon. Donc ça veut dire que dans la ligne de l'oméga, la contrefaçon, Satan a compris ce qui se passe, et il a pris de l'avance. D'accord? Il a pris de l'avance. Donc, du coup, par rapport à notre message, nous avons donc obligation d'être confirmés, de connaître notre message, parce qu'il a pris de l'avance à partir de 2014 sur notre ligne de réforme et 2013 pour lui, par rapport à ce qui va être amené à se développer par la suite. Ensuite, nous voyons donc 2015, nous sommes confrontés à la confrontation, à la consécration des femmes, au mariage homosexuel civil, et eux sont confrontés au synode extraordinaire de la famille. Les deux posent sur des problèmes de société, des problèmes qui nous touchent. Et il va s'avérer que le test auquel ils sont confrontés, ils vont pas y réussir. Parce que même s'il y a des avancées au niveau du synode extraordinaire de la famille, le positionnement que devait avoir concrètement, s'il devait réellement faire une copie sur le message, eh bien, il aurait dû se positionner en faveur du mariage homosexuel. Or, il ne se pose pas en faveur du mariage homosexuel. Et ça, c'est un point très important parce que du coup, la contrefaçon, il y a quand même des erreurs, mais ces erreurs, elles ont un but de tromper. Donc, il y a une partie du peuple et une partie des personnes qui vont être trompées sur ce message concernant l'homosexualité. Notre positionnement, nous le verrons plus tard, il est différent. Donc, il y a ici une distinction entre les deux messages, une différence entre les deux messages, et on voit déjà une divergence par rapport à ce point qui est important. Sophie a placé ici, en 2018, le message du cri de minuit. Et donc, le point 2018, nous avons parlé d'égalité des deux sources d'information, mais si nous devions détailler le message du cri de minuit, je vais parler de 2018-2019. Quels sont les 3 points, les 3 aspects qui ont été développés dans ce message? Est-ce que vous pouvez me le dire? Nous avons développé, donc si je vous dis l'égalité, mais quels sont les 3 aspects qui sont développés dans le message de l'égalité? Donc, racisme, le sexisme et l'homophobie. Alors, Sophie a déjà parlé de l'aspect de l'homophobie. Je ne reviendrai pas sur cet aspect, mais je vais plus développer la notion de racisme et de sexisme qui va être vue durant cette ligne au niveau de la contrefaçon. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, nous avions parlé de la théorie de libération, d'accord? Donc, la naissance de la théorie de libération naît où, vous vous rappelez? En Amérique du Sud et pendant la période de la guerre froide. Cette partie du monde, comme je vous l'ai expliqué, c'est une zone de procuration. Elle va être une zone de procuration entre 2 pays, les États-Unis et l'URSS. Et donc, ça va être un point vraiment important à comprendre. Pourquoi? Parce que quand on arrive au temps de la fin, eh bien, le message qui est agité dès le départ, c'est celui-là qui va conduire toute la ligne. C'est celui-là qui va préparer au message sur la loi du dimanche et nous préparer sur le retour de Christ. C'est-à-dire que dès le départ, le message, il est encapsulé. Il va venir se développer, il va venir donner d'autres aspects, mais au début, vous avez tout. Et donc, eux, au début, ils sont en problème sur le sujet du synode, sur le problème, pardon, de la théorie de la libération. Alors, je vais vous donner juste ce que pensait Jean-Paul II par rapport à la théorie de libération. Il dit qu'une conception du Christ comme homme politique, révolutionnaire,
comme subversif de Nazareth ne correspond pas à la catéchèse de l'Église. D'accord? Donc lui, il voit la théorie de la libération comme étant un sujet comment? Politique. D'accord? Il va dire tout ça, c'est de la politique. Alors, est-ce que c'est pas une forme d'hypocrisie? Parce que concrètement, quand nous étudions la ligne en 1989 et que nous plaçons Jean-Paul II, il va faire quoi, lui, en termes de politique? Est-ce qu'il va avoir une action avec les États-Unis dans le but de renverser l'URSS? Donc, on voit qu'il y a des propos qui sont tenus, qui ne vont pas réellement en accord avec les actions, et tous ces éléments, c'est ce que Sophie vient de développer. Alors, donc là, 2014, il y a donc le synode sur la famille, et donc le synode sur la famille va transformer le visage de la papauté. Et il va se passer que François va introduire à partir de 2014, donc à partir de 2014 ici, il va introduire un message qui va préparer à une rencontre qu'il a prévue en 2019. C'est assez intéressant parce que comme ils ont pris de l'avance, donc cette contrefaçon nous montre qu'à partir de 2013, il y a une scission entre les deux, mais que 2014, ils commencent déjà à préparer la prochaine balise. Nous, en 2014, nous allons voir ce qui se passe. Donc 2014, pour nous, qu'est-ce que l'ancien Parminder va commencer à introduire pour nous permettre de nous préparer à tous les événements que nous allons vivre pendant la dispensation? Qu'est-ce qu'il va commencer à introduire? Alors de manière plus générale qu'Esdras, je voudrais que vous puissiez me donner un thème. Il va introduire la loi du dimanche. Qu'est-ce qu'il va apporter pour nous aider à comprendre la loi du dimanche? La méthodologie. D'accord? Donc, il va apporter la méthodologie. Et donc, s'il apporte la méthodologie, qu'est-ce que la contrefaçon va faire? La contrefaçon va apporter la méthodologie. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer avec le REPAM. Alors, le REPAM, on va voir ce que c'est. Je vais commencer à le placer ici. Le REPAM. Et je vais vous expliquer ce que c'est. Le REPAM veut dire le RED en anglais, le Red Ecclesial Pan-Amazonica, le réseau ecclésiastique de Pan-Amazonie. D'accord? C'est un réseau de l'Église catholique qui promeut les droits et la dignité des personnes qui vivent en Amazonie. D'accord? C'est un projet qui est issu de 9 églises de la région amazonienne, inspiré par le pape François et appuyé par la conférence épiscopale d'Amérique latine. Le REPAM va être là pour porter l'attention du monde sur la situation fragile des peuplades indigènes en Amazonie et sur l'importance vitale du biome amazonien pour la planète, notre maison commune. Donc, on voit que là, avec ce projet REPAM, le pape François va mettre l'accent sur une population qui est fragilisée, sur laquelle il voudrait qu'on porte attention, et il va mettre aussi l'accent sur quoi? Sur l'écologie. Alors, est-ce que ça vous étonne pas que du coup, la papauté puisse amener des sujets humanistes, humanitaires, et va parler d'écologie? Toute la conception que nous avions construite par rapport à la papauté est en train d'être complètement effondrée. Toute l'image que nous avions de la papauté, elle est en train de changer. C'est pas du tout l'image que nous avions construite par rapport à notre lecture sur la papauté. Là, on va voir un pape qui va aller à la rencontre des peuples, des peuples qui sont fragiles, qui sont dans une extrême pauvreté. Il va s'occuper des questions d'écologie et on va voir concrètement qu'est-ce qu'il va mettre en place. Alors, il va permettre aux leaders autochtones
de se faire entendre sur la scène mondiale. Les leaders autochtones. Il va conduire une délégation à l'Union européenne en septembre 2018 avec 2 leaders autochtones du Brésil qui ont fait une liste des violations des droits de leur territoire. Les leaders communautaires ont aussi parlé à l'ONU en avril 2018 sur la violation des droits de l'homme et la destruction environnementale au Pérou et au Brésil. Donc là, ils vont parler de quoi? De la violation des droits de l'homme. Je vais le noter parce que nous, tout cet aspect qu'on a vu dans le racisme, le sexisme et l'homophobie, on s'est posé la question de la violation des droits de l'homme. Hein? On s'est posé toutes ces questions. Donc lui, toute cette notion de violation des droits va venir se mettre en place à l'ONU. Il va porter le sujet bien haut pour qu'il puisse avoir une considération. Donc, violation des droits des hommes. Qu'est-ce que j'ai marqué? C'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une école pour la promotion des droits pour former des leaders communautaires et les travailleurs pastoraux à leurs droits humains et environnementaux. Donc là, il va permettre qu'il puisse y avoir des formations. Il va former des personnes sur place pour travailler avec les communautés directement sur place. Il va soutenir le cas de défense des droits de l'homme. Il va y avoir donc un dialogue entre les églises et les communautés. Il va vouloir protéger 137 tribus isolées de l'Amazonie et affirmer leur droit de vivre sans être dérangés. Je ne sais pas si vous imaginez l'impact que ça peut avoir pour l'Église catholique de laisser des nations autochtones vivre leur foi sans être dérangées. Parce que quelle est la vision de l'Église catholique conservatrice sur ces personnes? C'est quoi? Il les considère comment? Des païens. Il les considère comme des païens. Seulement, lui, François, va venir et va dire que non, ce ne sont pas des païens. Votre vue sur ces personnes doit complètement changer. Et ça, c'est un changement de conservatisme au libéralisme, un changement radical qui s'opère à partir de 2014. Donc, il a pris de l'avance par rapport à nous, au changement qui s'est opéré au sein de notre mouvement sur la façon dont nous devions considérer tous ceux, soit que nous considérions comme inférieurs, ou soit que nous considérions comme païens ou perdus, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour ce faire, ils vont mettre en place, comme je vous ai dit, une méthodologie, et ils vont avoir 4 engagements. Donc, je vais partager avec vous un PowerPoint qui est de médiocre qualité. Veuillez m'excuser, j'ai fait des copies directement sur l'écran. Je n'ai pas réussi à retrouver par écrit ou en PDF. Et donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, au milieu, ce que vous voyez, c'est la théorie de libération. Elle va vers la méthodologie. Ils ont donc une méthodologie et leur méthodologie les emmène vers la spiritualité de la libération. Ils vont avoir aussi le choix pastoral et théologique des évêques. Comme vous pouvez le voir, c'est ce que Sophie vient de nous parler. Et ils vont être basés sur le CEB. Alors, je ne me rappelle jamais ce que ça veut dire. C'est la base d'information. Ça va me revenir, je ne sais plus où est-ce que j'ai mis mon portable, mais CEB qui est en lien avec l'œcuménisme. Ensuite, ils veulent qu'on prenne en considération les réalités socio-politiques et culturelles. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vont faire encore? Donc, dans leur méthode, il y a cette chaîne, ce maillon d'évangile qui est automatiquement lié à la foi, qui est de toute façon lié avec la théorie de libération, qui est lié avec la vie
et qu'on peut dissocier des histoires culturelles, c'est-à-dire de la réalité sociale, politique, économique et religieuse. Ils disent qu'on ne peut pas avancer si on ne tient pas compte de la réalité sociale. C'est ce que disait Sophie tout à l'heure. C'est une prise en considération de la réalité. C'est une prise en considération que, ok, il y a les écrits, mais il y a la réalité politique, sociale et religieuse. Merci. Donc, je vais vous donner la définition pour le CEB. Donc, c'est là les communautés ecclésiales de base. D'accord? Ensuite, la méthode. Faut tenir compte, la parole de Jésus-Christ est au milieu. Mais il faut s'occuper des pauvres, donc toujours avec le CEB, et la théologie de la libération à côté. Il faut voir, juger, agir. Alors ça, j'ai trouvé ça assez extraordinaire, parce que ça vous rappelle quoi? Comment lis-tu? D'accord? Peut-être qu'ils n'ont pas mis dans le même sens que nous, mais du coup, ils ont mis voir, juger, agir, rêver et célébrer. Ensuite, il faut faire une analyse il faut qu'il y ait une socio-analytique, donc la théorie de la libération, et qu'est-ce qui ramène? L'herméneutique. Tous ces éléments doivent être pris en considération pour une mise en pratique. Et ensuite, le dernier point, je crois que j'ai pris 2 fois la même chose. Non, c'est bon. Donc, j'ai voulu partager avec vous tout ce que dans le REPAM, qui a été mis en place à la suite du synode extraordinaire de la famille, tout ce qui a été mis en place de manière concrète, parce qu'il a en vue un événement, une préparation, une rencontre en 2019. Alors, donc nous, le message du cri de minuit va nous éclairer sur l'importance de quoi? Des 2 sources d'information, comme vous a dit Sophie tout à l'heure. Donc ici, on va placer les 2 sources d'information. Notre sujet de l'égalité, racisme, sexisme, homophobie. Et donc Dieu nous éclaire sur la façon de comprendre 2 sources d'information. Comment lis-tu? Conservateur, libéral. Fox News, CNN. Choisir les sources d'information pour avoir la bonne compréhension, le bon positionnement. Il va se passer exactement la même chose au sein de l'Église catholique. Alors, quand il va y avoir quand il va y avoir le REPAM, il va y avoir un cardinal qui va s'opposer directement pendant la période. Non, ça, du coup, je vais le ramener après parce que ça s'est fait après. Le REPAM, donc, a été la voie de préparation sur le synode de l'Amazonie qui va parler des prêtres mariés et l'ordination des femmes diacres. Donc, ici, on va être amené à parler des prêtres mariés et l'ordination des femmes diacres. On sous-entend quoi? Qu'est-ce que ça veut dire les prêtres mariés et les femmes diacres? On comprend que si on ne donne pas la possibilité aux prêtres d'être mariés, on les force à un célibat forcé. Donc du coup, ça nous rappelle notre message, puisque nous avons l'ancien Parminder qui nous a aidés, et ce message a été relayé dernièrement. J'ai un trou de mémoire, mais ça va me revenir. Oui. Bon, ça va me revenir. Et donc, les prêtres mariés ou célibat forcé. Et nous avons eu ce message qui nous a aidés à comprendre le sujet du célibat forcé. Les femmes diacres, ça veut dire quoi? L'ordination. Mais pour nous, qu'est-ce qui s'est passé au sein du mouvement? D'accord? Mais il fallait que les femmes prennent des
Des postes, exactement, même des postes à direction. Et c'était un problème, d'accord? Et donc là, ils sont confrontés à la même chose. Donc là, des postes pour les femmes, je mettrai de direction pour les femmes. Donc, lors de ce synode de l'Amazonie, donc là, on a laissé 2014, il a préparé REPAM pendant 5 ans, il a eu le temps de le préparer pour qu'il puisse être prêt pour ce synode de l'Amazonie en 2019. Je vais le noter tout à l'heure. Il y a eu une série de propositions qui a été proposée par le pape, décidée à ouvrir de nouvelles voies à l'Église catholique en Amazonie. Et parmi ces propositions, l'ouverture de la prêtrise aux hommes mariés et la possibilité pour les femmes de devenir diacres. 2 sujets tabous qui relancent le débat chez les traditionalistes. Ce que je vais vous faire vous montrer, c'est que lors de cette ouverture de synode, le synode de l'Amazonie, le pape François a fait venir au Vatican des peuples autochtones qui venaient directement d'Amazonie. Et ils sont venus, ils ont apporté une statue, 4 statues même, et lorsqu'ils ont apporté ces statues, ils sont venus en vêtements traditionnels, ont chanté et ont dansé lors de la cérémonie d'ouverture de ce synode. Je vais vous montrer pour que vous puissiez avoir donc une idée de la statue. Voilà. Est-ce que vous le voyez? Donc, cette statue était en bois. Là, il n'y en a qu'une, mais il y en avait 4. Cette statue était en bois et représentait une femme avec un fœtus, avec un bébé à l'intérieur de son ventre. D'accord? Alors, du coup, d'après vous, est-ce que ça a fait réagir? Donc, ça a fait réagir. Ce que je vais vous faire, je vais vous montrer 2 réactions, 2 visions par rapport à ce peuple qui est venu, excusez-moi, lors du synode de l'ouverture. Alors, je vais vous lire la réaction qui a été relevé dans un site, ici, je vais vous le marquer, Life Site News. Life Site News. OK? Merci. Ils écrivent « Commencé le 6 octobre 2019 et devant se poursuivre durant 3 semaines, le synode pour l'Amazonie aurait pu travailler dans la discrétion, de sorte que la salle de presse du Saint-Siège n'aurait eu à communiquer qu'à mi-parcours ou la fin des travaux. Hélas, le synode a démarré sur les chapeaux de roue, entre démonstrations puériles à la limite du blasphème, liturgie pathétique et déclarations inquiétantes. Une église à la rame. Il y eut d'abord des célébrations lamentables à la basilique Saint-Pierre et dans les jardins du Vatican dès le premier jour. Quelques Indiens bigarrés venus d'Amazonie ont été exhibés. Dûment peinturlurés et emplumés. Il y eut même dans le lieu saint une sorte de manifestation bruyante et déplacée pour faire entendre le cri de la mère terre, dont certains voudraient qu'il fût celui de la mère Dieu, la Vierge Marie. Rapprochement blasphématoire. Il y eut des danses et des cérémonies grotesques devant le pape et les cardinaux, avec une pirogue et des statuettes, mélange de rites bâtards et d'incantations,
bouffonne. Jusqu'à cette procession pour apporter dans la salle Paul VI, la dite pirogue, invitation à ce que l'Église se mette à ramer avec, et pour les peuples autochtones. Le ridicule, hélas, ne tue pas. Loin des souffles de l'esprit qui devait gonfler ses voiles, c'est à la rame et à la pagaie des aéroréaux et bushingés que l'Église doit désormais avancer. Du coup, comment vous trouvez que l'article a qualifié ces événements? Quel est votre point de vue par rapport à cela? Donc, ils ont trouvé que c'était blasphématoire. Comment avez-vous trouvé leurs propos? Pardon? Méprisant. Donc, du coup, vous pensez que LifeSite News, c'est un journal de droite, de gauche, conservateur, libéral? Comment ils ont perçu? Donc, ici, on fait face à des conservateurs. Une autre vue venant de la part. Alors, voilà comment ils ont vu. Je vais terminer avec cet aspect pour cette branche conservatrice. Ils disent, gardons l'espoir, il ne reste plus que 2 semaines à tenir. Le synode a débuté avec un spectacle lamentable qui relevait davantage de ce que peut être une veillée scout ratée, en plein jour et sans feu. Il se poursuit dans la surenchère des appels et des manifestes, tandis que les travaux des pères synodaux se mettent à l'écoute des esprits ancestraux et des cultures primitives. Nous savons que Dieu n'abandonnera jamais l'Église et que les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Que la tradition est la solution. L'Église vit de sa passion. Comme son maître, elle peut paraître défigurée et méconnaissable. Seule la foi permet de maintenir l'espérance et la charité, et de demeurer fidèle à l'Église en la servant dans la vérité, la justice et la sainteté. Les constructions humaines n'ont qu'un temps, elles passeront comme la figure de ce monde. Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Qu'est-ce qu'ils ont mis en avant dans ce que je viens de lire? L'Église, c'est quoi sa solution? La tradition. Donc, eux sont basés sur la tradition. Ils ont utilisé les Écritures pour pouvoir justifier leur positionnement. Nous allons voir un deuxième aspect tiré d'un autre site. Et donc là, je vais vous marquer donc le site. Je vais vous donc lire la réaction. Le pape, quand il va y avoir cette manifestation, il va y avoir une personne conservatrice qui va s'introduire dans une des églises dans laquelle les statues étaient posées. Elle va voler les statues et elle va les jeter dans le Tibre et elle va s'enregistrer, se filmer en train de prendre les statues et de les jeter dans le Tibre. Donc forcément, cette personne est vue comme un sauveur pour les conservateurs. Le pape François va s'excuser et je vais vous lire une partie de l'article sur ce fait. Le pape François s'est excusé auprès des évêques et des chefs des tribus amazoniens après que les voleurs aient dérobé des statues indigènes dans une église proche du Vatican et les aient jetées dans le fleuve Tibre, dans une démonstration d'opposition conservatrice au premier pape latino-américain. S'exprimant en tant qu'évêque de Rome, François a rejeté les allégations selon lesquelles les statues en bois de femmes enceintes nues étaient des symboles païens et a déclaré qu'elles avaient été placées dans l'église sans aucune intention d'idolâtrie. Les excuses du pape
sont intervenus alors que le synode de l'Amazonie, qui a duré 3 semaines, devait s'achever. Plus de 180 évêques et cardinaux de 9 pays amazoniens ont voté un document final synthétisant les propositions visant à mieux protéger la forêt amazonienne et à prendre soin des populations autochtones. Donc, je vous ai dit, parmi les projets qui devaient se faire, il y avait donc ordonner les prêtres hommes mariés afin de remédier. Pourquoi ils avaient décidé de faire? Parce qu'il y avait une grave pénurie de clergé dans la région amazonienne. Donc, les communautés étaient isolées et pouvaient passer des mois sans avoir une vraie messe. Donc, le pape François, ce qu'il a voulu, c'est se dire, étant donné qu'il n'y a pas suffisamment de prêtres pour venir dans ces régions isolées, eh bien, nous allons prendre des personnes qui sont dans la communauté pour leur permettre d'exercer cette fonction. Mais ça n'a pas été accepté. Ceux qui viennent, ceux qui n'ont pas forcément cette formation, ne sont pas forcément vus par les dirigeants comme étant aptes à pouvoir le faire. Donc il y a cette vue de hauteur prise par l'Église catholique et qui vient avec sa hiérarchie pour empêcher aux populations qui sont donc je vais pas dire au plus bas de l'échelle, mais celles qui n'ont pas de formation, qui sont dans une situation de crise, avoir une situation d'égalité, ne serait-ce que par rapport à la réception du message. Tout en sachant que, comme Sophie l'a expliqué, ce n'est pas uniquement sur cet aspect que les jésuites agissaient. Ils agissaient sur le point de l'éducation, ils agissaient ils ont dû des fois agir sur le plan politique, parce que dans des situations de crise, certains prêtres ont dû prendre les armes. Ils ont agi sur le point humanitaire pour pouvoir donner à manger aux populations. Donc toute cette œuvre de manière locale ne pouvait être faite qu'en répondant aux besoins des personnes en question. Il y avait aussi... alors, attendez que je vous dise... Donc, je vais revenir sur la réaction de la vidéo du vol. Elle a été largement diffusée sur les médias catholiques conservateurs et traditionnalistes qui montre au moins 2 hommes qui sont entrés dans l'église avant l'aube, qui ont pris les statues sur l'autel d'une chapelle et les ont jetées dans le Tibre. Les statues ont été retrouvées par la suite, mais le vol a été célébré par les catholiques conservateurs qui considèrent les statues comme des idoles païennes. Il a dit que c'était une grande erreur d'apporter des idoles dans l'église en premier lieu. La jeter pouvait être contraire à la loi humaine, mais introduire dans l'église était un grave péché, un crime contre la loi divine. Donc c'est un conservateur de EWTN. Donc ça qui est une autre source, en plus de LifeSet News, on va voir EWTN. Alors, il y a eu une réponse. Pouvez-vous imaginer le tollé des conservateurs si quelqu'un jetait l'image de Notre-Dame de Chetoswa, je ne sais pas le dire, dans le Tibre? C'est une Madone noire. Elle a déclaré le magazine en faisant référence à l'icône de la Madone noire qui était particulièrement chère au pape Jean-Paul II, un héros pour de nombreux conservateurs. Le pape s'est insurgé contre les propos offensants tenus à l'encontre des populations indigènes, faisant remarquer qu'une coiffe de plumes n'était pas plus ridicule que des chapeaux portés au Vatican. Le vol des statues a mis en évidence la profondeur de l'opposition conservatrice à François et à son programme axé sur les pauvres, les migrants et l'environnement. Toute décision d'ouvrir la prêtrise aux hommes mariés ou d'ordonner les femmes diacres est susceptible d'alimenter davantage la colère et d'accroître les appels à un futur pape plus ancré dans la doctrine orthodoxe comme Jean-Paul II ou Benoît XVI. Donc là, on va voir qu'il va y avoir vraiment 2 camps. D'accord? 2 camps. Je vous ai pas marqué l'autre site
qui fait état de de cela. Donc, c'est le site NCR, qui veut dire National Catholic Reporter. Donc, les National Catholic Reporter. D'accord? Ça, ils sont donc libéraux. Et donc, si on comprend, c'est pas la tradition qui va venir mener leur action. Ils vont avoir une vue dispensation. On va dire, ils vont agir selon la dispensation. Mais il y a un autre aspect que je voulais vous faire ressortir, parce que du coup, le National Catholic Reporter va faire remarquer que la réaction de LifeSat News par rapport à ce qui s'est passé a été une réaction raciste. Donc, ici, on voit que le sujet du racisme va venir ici, ainsi que le sexisme, puisqu'il y a l'ordination des femmes, va venir secouer le catholicisme, en tout cas la papauté. À ce moment-là, il va y avoir donc deux courants de pensée clairement tranchés par rapport à ce sujet. D'un côté, certains qui vont voir les statues comme étant le paganisme et l'idolâtrie. D'un côté, certains qui vont voir la statue comme étant la vie sacrée. Certains qui vont voir plutôt la tradition et la doctrine, d'autres qui vont être progressifs. Il va y avoir une réaction à ce synode. La réaction, elle va être du pape Benoît. Est-ce que vous vous rappelez que le pape Benoît a démissionné à ce moment-là, d'accord, en 2012, et le pape Bergoglio et Bergoglio est devenu le pape François. Mais est-ce que pour autant, d'accord, il n'influe pas au niveau de la papauté? Eh bien, il va continuer à influencer la papauté avec ses vues conservatrices. Ici, on a un pape qui est progressif. Ici, on a un pape qui est toujours, même s'il n'est pas en activité, il est toujours présent parce qu'il a démissionné. Et c'est bien la première fois où on va se retrouver avec deux papes toujours en même temps. Donc ici, on a les vues conservatrices. Pour revenir à 2014, où il y a eu cette transition au sein du mouvement, en 2014, il y avait deux anciens en fonction, avec un qui avait donc des vues conservatrices, et l'ancien Parminder qui apportait un message de libération sociale, libérale, sociale. Donc, pour comprendre concrètement ce qui est en train de se faire, je crois que j'ai oublié un élément important. Il va y avoir donc le 5 septembre 2019, ici, à la réaction de ce synode sur les prêtres mariés, il va y avoir alors, attendez, je vais vous donner son nom. Le pape, non. Il va y avoir un prêtre venant d'Afrique, le pape Sarah, qui va demander à Benoît XVI des textes qui vont appuyer que les prêtres ne peuvent pas se marier. Donc, ici, ce prêtre va demander des textes à l'appui pour confirmer
la vue conservatrice qu'il est impossible à des prêtres de se marier en réaction à ce synode, le synode de l'Amazonie. Et le pape Benoît va répondre en date du 5 septembre 2019, ici, en septembre 2019, en faveur donc du célibat forcé des prêtres. Et donc, à cette date, en septembre, il va y avoir un schisme au sein du catholicisme avec deux vues, une vraie séparation. D'un côté, les conservateurs avec comme chef le pape Benoît, et d'un côté, les libéraux avec comme chef le pape François. C'est en septembre que dans notre mouvement, nous avons eu une séparation, d'un côté avec Jeff, qui n'acceptait pas les deux sources d'information, qui n'a pas accepté le sujet de l'égalité. Et donc, vous avez en septembre 2019 une séparation dans le message avec d'un côté les conservateurs et d'un côté les libéraux. Est-ce que vous voyez jusqu'où la contrefaçon va se faire? Dans les moindres détails. Eh bien, à partir du moment où vous voyez cette séparation, vous êtes obligé de choisir un camp. Soit vous êtes pour le célibat forcé, soit vous êtes pour le mariage des prêtres. Donc, pour comprendre ce sujet, nous avons utilisé la ligne de l'agriculture. Sophie nous a placé ici dans le labourage. Elle nous a expliqué que dans la période du labourage, Ratzinger voulait enlever les mauvaises herbes. D'accord? Donc nous étions dans cette partie, dans notre partie du labourage. Ensuite, de 2001 à 2014, nous étions dans notre période de la première pluie. Là où il va y avoir une transition et un changement, nous sommes dans la période de la pluie de l'arrière-saison. Alors, j'ai marqué 2018, mais en fait, je dois aller plus loin, jusqu'en 2019. Et dans la période de la moisson, c'est-à-dire après 2019, est-ce que vous avez vu que pour maintenant, que ce soit la ligne de la contrefaçon ici, que ce soit pour nous, la séparation est faite en 2019. D'accord? Donc, dans la période de la moisson, il n'y a pas de nouveaux messages. Les sujets qui sont développés sont des sujets concernant ce qui a été ramené déjà encapsulé, déjà avec le message au niveau de la REPAM, mais dès le départ, il y avait ce message qui existait. Le message est depuis le début, même s'il est encapsulé, il est présent, et c'est ce sujet qui agite tout au long de la ligne et qui fait que après la moisson, donc nous nous trouvons après la moisson, puisque là c'est sur la ligne des prêtres, nous sommes aujourd'hui dans une autre dispensation, et ce sera toujours ce sujet qui va être mené jusqu'au bout. Donc 2014, donc les sujets qui sont développés dans cette période, on a dit le rôle des femmes au sein de l'Église, le sujet de l'homosexualité, le célibat forcé des prêtres, l'environnement. Et tous ces sujets ont un lien avec l'égalité, qui est le sujet que nous avons développé de 2014, de 2018 à 2014, mais aussi de 2014 à 1989. D'accord? Puisque tout le message est dès le départ, même si on ne voit pas, vous prenez l'image de la graine, au fur et à mesure, vous voyez les branches, enfin déjà la feuille, la tige, la feuille, et ensuite les fruits. Donc ça veut dire que ce message de l'égalité est présent dès le départ. Il a une forme différente, mais il est présent. Et pourquoi j'amène ce point? Parce que à aucun moment, vous ne voyez agiter le sujet du sabbat. Que l'on soit sur la ligne de l'oméga moderne
ou que l'on soit sur la ligne de la Babylone, qu'on soit sur la ligne oméga de l'Israël moderne, ou qu'on soit sur la ligne de la Babylone moderne oméga. D'accord? Le sujet qui fait rage aujourd'hui au sein de la papauté, comme au sein de notre mouvement, qui avons le message véridique, c'est le message de l'égalité. C'est ça qui agite. Donc, 2014, c'est le point de transition entre une vue conservatrice et une vue libérale. Chef, la procuration, qui c'est qui agit au travers de la contrefaçon? La conclusion que je vais ramener, c'est que nous sommes dans une guerre de procuration. Nous sommes dans une guerre d'information. Et elle a commencé au ciel. Nous voyons dans cette guerre d'information et de procuration, nous voyons depuis le début de l'histoire. C'est-à-dire que nous sommes revenus dans les histoires alpha et nous avons vu comment Sophie nous a très bien expliqué ce matin, comment la guerre a commencé dans le ciel. C'était une guerre d'information. Comment Satan a refusé de se soumettre à son chef et comment cette guerre a continué au travers des églises, l'œuvre soit de Dieu, soit de Satan. Donc nous avons vu comment cette œuvre de contrefaçon s'est améliorée avec le temps et qu'à la fois elle s'est améliorée avec le temps, à la fois en termes de structure, mais aussi en termes de message. Ce matin, nous avons plus vu l'aspect de la structure, et là, nous avons vu la similitude entre les messages. Pourtant, même s'il y a similitude, il y a un vrai et il y a un faux message. Et c'est pour cela que nous devons étudier le plan de Dieu pour son peuple. Nous devons aussi voir que la contrefaçon existe et nous devions être amenés à faire les bons choix et à faire la distinction entre le vrai et le faux. Nous devons nous rappeler que Satan veut contrefaire l'œuvre de Dieu. Depuis le début, il n'a pas oublié son objectif. Il n'a pas changé. Il s'est amélioré avec le temps. Mais son objectif est toujours le même, de perdre le maximum de personnes. Si le peuple de Dieu achève sa mission avec succès, Satan va achever sa mission avec succès. Donc, pour le faire, il doit se rapprocher le plus possible du message véridique pour pouvoir tromper le plus de personnes possible. Et ça devient un point très important. Ce point seul nous enseigne énormément de choses sur ce que nous attendons sur l'œuvre de Satan à la fin du monde. Notre conception des choses par rapport à Satan, par rapport au catholicisme et à la papauté, doit complètement changer. Donc, cette série de présentations que nous avons faites avec Sophie, elle avait pour objectif de nous permettre de mieux comprendre l'œuvre de la papauté alors que nous nous rapprochons de la fin de l'histoire de cette terre. Et peut-être que nous avions ou que nous avons une compréhension un peu erronée de la façon dont la papauté va œuvrer. Peut-être que cette compréhension que nous avions, elle est rattachée à une dispensation, une ancienne dispensation. Et vous avez vu que nous n'avons pas forcément développé le thème de la loi du dimanche. D'accord? Le but aujourd'hui, c'était d'amener le sujet sur la contrefaçon, comment elle travaille. Elle n'a pas oublié que le peuple de Dieu se prépare pour l'événement de la loi du dimanche. Mais avant de parler de la loi du dimanche, il était important pour nous que nous puissions voir comment elle va procéder pour arriver à son objectif. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si le point important que nous devons avoir, c'est notre objectif, nous ne l'avons pas perdu de vue, nous nous préparons pour l'œuvre que nous devons faire et accomplir à la loi du dimanche, mais nous devons aussi garder les yeux
sur notre message, les messagers que Dieu nous envoie, les connaître, parce qu'il y aura un tel rapprochement entre les messages que nous devons être vigilants et encore plus vigilants. Donc, lors des prochains séminaires, l'aspect de la loi du dimanche, en lien avec le protestantisme, sera abordé. Et donc, j'espère que nous avons pu répondre à vos questions, que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire remonter à Eden pour que nous puissions prendre le temps de vous répondre. Et nous vous remercions pour votre attention et je vous propose de nous mettre à genoux pour la prière finale. Notre Père qui est aux cieux, nous voulons te remercier pour la façon dont tu avertis ton peuple, tu le prépares, tu lui demandes de rester fidèle pour comprendre complètement le message que tu as pour nous, ce message de vérité présente, mais aussi ce message de vie ou de mort. Et nous te remercions parce que tu permets à tes messagers de nous l'apporter. Tu nous le rends accessible afin que nous ne puissions pas être trompés. Et nous te remercions pour cette œuvre merveilleuse que tu accomplis. Nous te demandons de nous aider à te servir correctement, à étudier tous ces messages de vérité que tu nous donnes, afin que nous puissions tous ensemble accomplir cette œuvre extraordinaire que tu vas accomplir à la loi du dimanche. Merci encore pour tout ce que tu fais pour nous. Bénis ton peuple qui est présent et aussi ceux qui sont au travers de Zoom ou ceux qui écouteront ces vidéos, afin que ce message soit clair pour eux, soit clair pour nous tous et que tu puisses nous qualifier. Béni sois-tu, Seigneur, et merci pour cette belle journée de sabbat que tu nous as donnée. Au nom de Jésus. Amen. Thank you.